Let's go. Le titre de ce soir, c'est Eretz Markima, que la terre d'Eretz Israël, elle donne de la chorma, elle donne de la sagesse, elle donne de l'intelligence, elle donne de la clairvoyance. Oui. Nous, les Occidentaux, on n'est pas... je vais m'amuser là. Nous, les Occidentaux, on n'est pas tellement habitués à cette notion que le temps ou que l'espace est une influence sur les personnes, et sur nos actes et nos pensées, et nos comportements, etc. Le temps, encore moins. On a déjà fait un cours là-dessus il y a quelques semaines, regardez dans YouTube, qu'en vérité, le temps, chez nous, ce n'est pas des chiffres sur un calendrier, ça a un impact énorme. Shabbat, ce n'est pas la semaine, lundi, jeudi, ce n'est pas les autres jours, Rosh Chodesh, ce n'est pas la même chose, Rosh Chodesh Tov ce soir, Kippour, ce n'est pas la même chose, etc. Les jours ne sont pas du tout neutres. Ils sont porteurs d'une hashpa, d'un flux, d'une force, d'une énergie qu'on va puiser, et on peut faire des choses certains jours qu'on ne peut absolument pas faire, ou très difficilement, les autres jours. Ok. C'est pareil pour l'espace. Ça veut dire que, pareil, en Occident, que je sois à Paris, à New York, à machin, on dit non, ah oui, parce que New York, c'est une ville où il y a ci, où il y a ça, il y a les gens vont influencer. On est influencé par les gens. Mais dire que c'est l'endroit qui influence, il n'y a pas tellement cette notion-là. Chez nous, elle est extrêmement forte, cette notion. Il y a la Gdusha. La Gdusha, c'est l'énergie divine qui permet de faire ce que nous, on doit faire, un juif, oui. Et donc, il y a la Gdusha du Beth Amikdash. Même dans le Beth Amikdash, il y a le Kodesh HaKodashim, il y a le Kodesh, il y a Ezrat Nashim, après il y a le Harabaït, ensuite il y a Yerushalayim, ensuite il y a Eretz Israël. Et donc, c'est pas la même énergie, c'est pas la même Gdusha, c'est pas le même flux, c'est pas le même power selon l'endroit où on se trouve. Et pareil, dans le monde entier, selon les endroits, et c'est ça en vérité qui a créé les cultures. Pourquoi les Vikings sont comme ça, et les Espagnols, les Latinos sont comme ça, et les ceux-ci sont comme ça, etc. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a une influence de l'endroit, d'accord ? D'ailleurs, comment on dit endroit en hébreu ? On dit Makom, oui. Or, vous le savez, Makom est un des noms d'Hachem. Makom, c'est un des noms d'Hachem. Où est-ce qu'on dit Makom ? Où est-ce qu'on appelle Hachem Makom ? Oui, dans la Haggadah. Dans la Haggadah, comme on dit dans la Haggadah ? Baruch HaMakom. Et c'est pas bienvenue l'endroit. Baruch HaMakom, c'est le source de bracha qui est Hachem. Makom. Pourquoi Hachem s'appelle aussi Makom ? Parce que le mot Makom lui-même, la racine, c'est Mekayem. Kiyum. Ça veut dire ce qui soutient, ce qui construit, ce qui fait tenir, les fondations, ce qui fait pousser les choses. D'accord ? Comme un terreau, comme un terrain qui est fertile, qui va permettre à certaines cultures de pousser. Donc Makom, c'est un nom d'Hachem parce qu'il y a un flux dans l'endroit. Alors évidemment, c'est pour ça qu'on nous dit que Eretz Markima, que la terre d'Eretz Israël, elle donne la chorma. Alors évidemment, moi je viens de passer 3 semaines, c'est pour ça que j'ai choisi ce thème, et j'avoue que je me sentais porté, que j'ai étudié des choses, et ça rentrait comme dans du beurre, et je décollais, après c'est peut-être psychosomatique, vous allez me dire, mais... Et puis pareil, au niveau de la tfila, je vais pas être pessimiste, mais quand je suis revenu, ça y est, je me suis réhabitué, mais j'avais l'impression de prier au mur ici. Alors que là-bas, j'avais l'impression que ça montait direct. Bon, c'est peut-être psychosomatique, vous allez me dire. Voilà. Mais c'est quand même connu que de tout temps, il y a eu un niveau en Eretz Israël, même le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalayim. Le Talmud Yerushalayim, les Chachamim, à l'époque de l'Agmara de Yerushalayim, étaient connus pour être à un plus haut niveau que les Talmidim, les Talmidim Chaim de Babylonie. Je vais le dire parce que c'est marqué en l'Agmara, mais il faut savoir ce que ça veut dire. Il disait que les sages de Babylonie étaient comme des ânes qui portent des livres. Vous voyez, genre quelqu'un il connaît des livres par cœur comme s'il les portait, et par rapport aux sages de Jérusalem qui eux comprenaient la profondeur de ces écrits. Donc c'est pas très sympa, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. En tout cas, on voit qu'il y a une influence de l'endroit. Alors, nous, on n'est pas en Eretz Israël, là, on est des Choutzniks, oui. Et bien qu'il y en a qui préparent l'Alia, qui viennent, et également, mais même ici, la Gdusha du Beth Amikdash, la Gdusha de la Beth Knesset, de la synagogue, n'est pas la même. Quelqu'un qui va étudier, donc là, vous êtes en ligne, vous avez du mérite, ok, mais, hello, welcome, entrez. Vous avez du mérite de suivre quand même un cours, même en live. Mais forcément, quand on est dans l'endroit, ça va impacter davantage. C'est bien de regarder un shiur sur YouTube ou sur Spotify ou je ne sais pas où, en replay, mais forcément celui qui a assisté au cours, qui était dans l'endroit, alors il y a une hashpa qui est plus grande, il y a une influence qui est plus grande. Welcome. David, entre, viens.
Alors, au bout d'un moment, il n'y aura plus de place au fond, donc avancez, n'ayez pas peur. J'ai mangé, hein, donc vous pouvez vous approcher. On fait une petite pause. Attendez, moi je vais... C'est le résumé. Nous, on va s'attacher... Maintenant, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Alors, on pourrait dire, bah, c'est direct, comme ça. Tu es là. Oui. On va voir que, déjà si je devais vous dire, les 3 semaines que j'ai passées en Eretz, quelle est la chose qui m'a complètement bouleversé, c'est la Siyata d'Ishmaïa, c'est l'aide du ciel. C'est-à-dire que j'ai vu tellement de choses là-bas, parler avec des gens, je suis allé dans toutes les communautés, Sfarad, Ashkenaz, Chabad, Breslev, très religieux, pas du tout religieux, ça existe, communauté pas du tout religieux, ils ne sont pas à la synagogue, mais ils sont dans la rue et tout, on parle et tout, je suis allé parler à des Russes, il y en a, il m'a demandé si j'étais juif, un Russe. C'est vrai, ça se voyait pas. Donc, et je veux dire, j'ai vu tellement de choses incroyables, et dans l'étude aussi, des limoudim tellement incroyables, qui montrent que l'importance de la Siyata d'Ishmaïa, c'est-à-dire l'aide d'Hachem. C'est-à-dire, nous, on a l'impression que c'est nous qui faisons les choses. On a l'impression qu'on dirige notre vie, alors qu'en vérité, des fois, on va faire un acte, un dépassement de soi, ça s'appelle Messirut Nefesh, on va faire un effort dans quelque chose, et des fois, on va avoir une aide phénoménale. Il y a comme ça, j'ai entendu une histoire, alors je m'excuse, par contre j'ai oublié les noms, hein, c'est des noms à coucher dehors, truc Auschwitz, machin, Schwant, voilà. Souvent c'est en Europe de l'Est. J'ai vu comme ça une histoire où il y a un Rav qui était âgé, qui était très malade et tout, et c'était juste avant Kol Nidré, la veille de Kippour, et il avait vraiment besoin qu'on s'occupe de lui, il n'y avait pas les infirmières à domicile et tout, et il était bloqué dans sa chambre, et il a vu un bachour, un jeune homme comme ça qui passait, un bachour yeshiva, qui étudiait yeshiva, qui était en plus en retard pour Kol Nidré, et il lui a dit je t'en prie, viens, mais lui il courait pour aller à la synagogue, et tout, viens, s'il te plaît, j'ai besoin que tu m'aides, d'accord? Le garçon est monté. Il dit pas, on raconte pas ce qu'il a fait, mais il paraît que c'était surhumain, quoi. Il devait certainement le nettoyer, lui faire des soins, un truc très difficile à faire. Et du coup, loupé Kol Nidré. Le Rav, il a fait une bracha, qu'il ait, pendant cette année à venir, une Siyata d'Ishmaïa, une aide du ciel, hors nature. Ce garçon-là, il dit après, il a fait Kippour, il est retourné à la yeshiva, il faisait 30 pages de Gemara par jour, et ça s'imprégnait en lui, comme dans la pâte à modeler. Et après, le Rav l'interrogeait, il dit, je comprends pas, je vois, tu tournes les pages comme ça. Pendant 1 an, il a avalé le chasse, il a avalé tout le Talmud. Et il y a comme ça beaucoup d'histoires, vraiment tout dépend de la Siyata d'Ishmaïa. Alors ici, je vais partager avec vous, un exemple de ça. L'exemple de ça, c'est, vous savez que quand on est dans la souka aussi, c'est un endroit qui pourtant, c'est une cabane, c'est rigolo, il y a des joncs comme ça, des bambous, des feuilles de palmier, mais en vérité, la doucha de la souka, elle est très très élevée. Pour certains, de nos jours, c'est l'endroit le plus kadosh qui existe, d'accord? Il y a des gens, c'est par exemple, quand vous êtes Shabbat à la maison, vous pouvez prendre la marmite, l'amener dans le salon. On ne rentre pas la marmite dans la souka. On ne laisse pas une poubelle dans la souka. Il y a des tas de choses qu'on ne fait pas dans la souka parce qu'il y a une doucha, la doucha la plus forte qui soit. D'accord? On ne va pas faire les lois de Soukot maintenant. Et à ce moment-là, dans la souka, il y a cette doucha qui est très forte. Soyez les filles, je vous en supplie. Vous pouvez, mais voilà, après. Mais, vous êtes juste à côté de moi, donc je ne peux pas... Je serai au fond, je veux bien, mais là, il n'y a pas de souci. Et on a ce qui s'appelle les 7 Ushpizin. On a 7 invités. Les 7 avot, les 7 patriarches. Alors nous, tout le monde connaît les 3. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant... C'était facile, Antoine. Je t'attends sur des choses plus difficiles. Et il y a les 4 autres qui sont moins connus, dans l'ordre. Donc Avraham, Yitzhak, Yaakov... Les matriarches, du coup. Non. Moshe, Aaron, Yosef et David. D'accord? Ne me demandez pas pourquoi Yosef et pas après Yaakov, puisque dans l'ordre chronologique, alors qu'on l'a mis après. Alors si je vais vous dire, vous allez comprendre pourquoi. Donc ces 7 Ushpizin, ce sont nos avot. Et on dit qu'on les invite dans la souka. Vous êtes intéressé plus Soukot? Non, mais vous allez voir pourquoi c'est quelque chose qui reste... Alors il y a une question, pourquoi on fait ça que à Soukot? Pourquoi on ne fait pas ça aussi à Pessah? Les pauvres à Pessah, on ne peut pas les inviter? C'est sympa à Pessah, oui, parce qu'il y a la matzah, on ne peut pas partager, non. À Shavuot, on ne fait pas. À Hanouka, on ne fait pas. À Purim, pourquoi spécialement à Soukot? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, c'est, on dit que si on invite les Ushpizin, alors ça veut dire quoi que je les invite? Avraham, il ne peut pas être... D'abord, Avraham, il n'est plus dans ce monde. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Et en plus, si moi je les invite, ils sont chez moi, ils ne sont pas chez quelqu'un d'autre. Non, mais c'est la Neshama, elle peut être à tous les endroits. Mais ça veut dire quoi inviter? Et qu'est-ce que ça change? Et qu'est-ce que ça fait? D'accord? Ça fait quoi?
Et là, vous allez voir encore un exemple de ce qui s'appelle Siyata Dishmaya. Parce que la Siyata Dishmaya, évidemment, il y a Siyata Dishmaya, l'aide du ciel, qui est globale comme ça, mais il va y avoir des canaux. Or, nous, tout ce que nous arrivons à faire de bien dans la vie provient du canal de ces 7 patriarches, de ces 7 avotes. Sachez que quand vous faites du chesed, quand vous faites un acte de bonté, d'altruisme, c'est parce que vous recevez cette énergie d'Avraham Avinu qui a créé ça, qui a descendu ça dans le monde et qui l'a transmise aux générations à venir. Oui. Quand vous êtes mitgaber, que vous renforcez sur une tentation, c'est parce que Yitzhak Avinu, il a créé ça, il a mis ça et il vous le transmet. D'accord ? Alors comment il nous le transmet ? Il nous le transmet parce qu'on descend d'eux, oui, et parce qu'on s'inscrit dans leur continuité, dans la continuité de ce qu'ils ont fait. Mais également, c'est ce qu'on nous dit à Sukkot, il y a également des moments de proximité qui peuvent être plus grands, et il y en a un qu'Hachem organise, si je puis dire, qui est le moment de Sukkot. D'accord ? Pourquoi précisément le moment de Sukkot ? Parce que qu'est-ce qu'on a fait à Rosh Hashanah, à Kippour et depuis Sukkot, pendant tout Sukkot ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Beikar, essentiellement, on a pris des kabbalotes, on a pris des choses sur nous, on a essayé de se changer, on a dit je vais arrêter ces bêtises et je vais faire ça de bien. C'est ça l'essentiel. Après tout le reste, c'est explications, c'est détails, tchouva, et voir la grandeur d'Hachem, et proximité, et regretter, tout ce que vous voulez. En fait, ça revient à ça. C'est que on a pris des décisions d'arrêter des ch'touillottes, des bêtises, et de faire des choses, de renforcer les choses constructives. C'est ça l'essentiel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On est pris dans cette ambiance, justement, comme on a dit que le temps n'est pas neutre. Donc on a été aidé, on a été porté. Moi, juste, il faut que je regarde quand il y a des gens qui veulent rentrer dans le truc. Voilà, je crois que c'est bon. Donc on a été porté, parce que c'est des moments extrêmement propices où dans le temps, il y a cette énergie qui nous permet de faire beaucoup plus facilement que le reste de l'année. Mais le problème, c'est qu'après, ça va retomber. Ça va retomber. C'est pour ça qu'Hachem nous a dit, attendez, je vais vous faire un truc. C'est que pendant tout Sukkot, je vais vous mettre en contact, entre guillemets, si je puis dire, plus étroit, parce qu'on est toute l'année, mais je vais vous mettre en contact plus étroit avec vos 7 masters, avec vos 7 inspirateurs, ceux qui ont descendu ces midot, ces traits de caractère dans le monde, et desquels vous puisez. C'est en vérité, à chaque fois que moi, je vais réussir à faire un acte de chesed, c'est parce que je reçois l'aide d'Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire d'Avraham Avinu. D'accord ? Alors, ça se dit en pro, ça se dit que je puise dans la lumière d'Avraham Avinu. Je puise dans la lumière d'Yitzhak Avinu. Or, d'accord ? La lumière. Alors maintenant, en passant, on découvre que il y a les traits de caractère, il y en a des centaines, ce qu'on appelle les midot. Mais on découvre qu'il y en a combien, comme dans les couleurs de l'arc-en-ciel, oui, les couleurs avec lesquelles vous pouvez tout composer. Combien il y a de midot qui vont être les midot principales à partir duquel toute la vie d'une personne va se construire. Il y en a combien ? 10 3. Alors, si je vous pose la question, c'est parce qu'en vérité, je viens de le dire avant. Implicite. Bravo ! 7. Comment vous avez deviné ? 7. Puisque je vous ai dit Avraham, Amné Chesed, Yitzhak, Gvura. En vérité, les 7 midot principales ont été amenées. Et si vous voulez, quand je vais actionner cette mida principale, quand je vais la renforcer, quand je vais l'utiliser, quand je vais progresser dans cette mida, c'est parce que je reçois l'aide de ce Hav, de ce patriarche. Okay ? Et du coup, c'est quoi ces 7 midot ? Coïncidence très sympathique, c'est pas une coïncidence, vous avez compris, vous avez deviné, c'est que ça correspond également aux 7 sphirotes. 7 sphirotes sur les 10, c'est quoi les sphirotes ? Ce sont des way of gestion, là c'est toujours bien en anglais, des modes de gestion qu'Hachem a pour gérer le monde. Hachem gère le monde par le Chesed, la Gvura, Tiferet, Netzar, Od, etc. Donc il va gérer le monde à travers ces 7 sphirotes principales, il y en a 3 autres, c'est un autre niveau, et ça correspond aux 7 midot principales, et ça correspond aux 7 Ushpizin, aux 7 Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, j'ai pas oublié un. Non, c'est bon. Donc, aux 7 midot, aux 7 avot, et quand moi je vais... et ces 7 midot-là, c'est ça, si vous voulez, les 4 pieds de la table, c'est ça les 4 roues de la voiture, c'est ça les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a combien de couleurs d'arc-en-ciel en vérité ? 7 Voilà, coïncidence. Et certainement 7 jours, etc., etc. Donc on voit... Ouais, bravo. Alors j'ai un ami qui, pendant plusieurs années, avait toujours un petit... J'ai un ami qui, pendant plusieurs années, avait toujours un petit carnet sur lui.
Et donc, il a étudié tout le Talmud. Et donc, il marquait à chaque fois qu'il voyait dans un sujet, de la Gemara, du Chumash, etc., de la Torah, il marquait quand il y avait le chiffre 7. Et il y en a des centaines. Hein. Vous pouvez y aller, il y en a plein. Ok, alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir c'est quoi ces midot. Je regarde déjà si j'ai rien oublié de ce que je voulais voir avec vous. Tac. Ouais, c'est bien. J'ai un peu résumé, mais ça passe. Alors, on y va. Il y en a qu'on connaît assez bien. Chesed, on connaît bien que des fois, on peut creuser. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans c'est quoi le Chesed. Gvura, c'est quoi la rigueur, le sérieux. Là, déjà, on est un peu moins bon là-dedans. D'accord ? C'est quoi exactement ? Oui. C'est quoi ? Il faut être dur avec les gens, dur avec soi-même, mais bon avec les gens. Bon, c'est quoi exactement ? Ok. Alors ça, on fait quand même, c'est dans l'ordre. Hein, donc, Chesed, c'est Avraham Avinu. Gvura, donc c'est Yitzhak Avinu. Ensuite, Yaakov Avinu, Tiferet ou Emet. Et Tiferet, alors Tiferet, c'est splendeur. Alors là, carrément, là, on est parti dans la poésie, on ne comprend plus rien. Emet, c'est la vérité. Bon, ça ne veut pas dire que l'avant, c'est pas la vérité. Ça veut dire quoi exactement ? Ensuite, le quatrième. Alors on dit oui, c'est le mix harmonieux des deux. Ok, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après ? Alors Emet, après c'est qui ? Là on est arrivé à Yaakov. Après c'est Moshe. Moshe. Alors oui, mais là on va suivre les Avot. Donc Moshe, c'est quoi la mida de Moshe Rabbeinu ? Mais vous êtes très forte. Bravo, Netzar. Netzar, c'est assez facile. C'est le truc qu'on a le plus de mal ici, c'est la constance. Cours de boxe, cours de yoga, cours de Torah, cours de ce que vous voulez. On vient une fois, 2 fois, on n'arrive pas à venir 3 fois d'affilée, 4 fois. Voilà, là, nous, on a du mal. On a du mal. On raconte qu'il y a un dentiste qui était en RS, là, j'ai entendu ça, et donc il y a une salle d'attente. Et dans la salle d'attente, les gens, c'est un endroit très religieux, donc les gens étudient dans la salle d'attente. Et donc, et des fois, ils oublient leur sefer. Et en fait, lui, après, du coup, il les garde pour que les gens reviennent les chercher. Et il les met dans une armoire. Et il a plein de Krar Aleph. Ça veut dire c'est le tome 1, quoi. Le tome 1 du Mishnah Berurah, le tome 1 du Chumash, le tome 1 de ci, le tome 1 de ça. C'est-à-dire que les gens, ils commencent. Tout le monde commence. D'accord ? C'est connu que les salles de gym, elles vivent avec 3000 inscrits. Et il y a 50 qui viennent. Les gens, ils commencent. Netzar, c'est la constance. D'ailleurs, c'est extraordinaire parce que quand vous allez en Eretz, partout, c'est marqué. Nous allons vaincre. Partout, c'est marqué. Et c'est comment on dit vaincre ? Comment on dit vaincre en hébreu ? Il n'y a pas d'israélien là ? Hein ? Les Natséar, bravo, c'est le même mot. C'est Netzar. Parce que quand tu es constant, d'accord, quand celui qui lâche pas, comme on dit, non mais tu comprends, c'est normal qu'il réussisse, il lâche pas, il va jusqu'au bout, il lâche pas. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas au bout ? Il n'est pas la peine d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Extraordinaire. À un moment, j'ai fait du karaté à l'école Lubavitch, là-bas, avec Yoel, qui a fait son alia. Et alors, il y avait une salle, comme ça, la salle du dojo. C'était marqué, une ceinture blanche pour devenir noir doit juste ne pas arrêter. C'est tout. C'est en fait... Tout le monde peut y arriver, il faut juste aller jusqu'au bout. Mais si t'arrêtes, t'arrêtes. Voilà. C'est comme tout. Donc ça, c'est la mida de Netzar. On les fait vite, mais après, je vais les reprendre un petit peu, si vous avez la patience. Ensuite, après Moshe Rabbeinu, c'est qui on a dit ? C'est Aaron. C'est quoi la mida de Aaron ? Od. Bravo, Chaya. Od. Alors là, Od, comment on traduit Od ? La conciliation. Conciliation. Alors normalement, Od, ici, il dit Od, ça vient de Léodot. Odaya, c'est la reconnaissance, reconnaître. Alors, on va développer. Vous allez voir que ça, c'est pas si difficile, c'est assez clair. Ensuite, on a Yosef. Là, si c'est pas facile, c'est quoi la mida ? Yesod. Yesod, la base, le fondement. Ok, bon, c'est quoi dans la vie ? Ça veut dire quoi ? C'est quoi avoir du Yesod dans la vie ? T'as du Yesod, Aaron ? Ouais, bon, voilà. On va voir après, chacun, il doit faire. Alors, donc, vous comprenez que étudier ces 7 midotes-là et voir comment je les pratique dans la vie, et essayer de les augmenter. Et donc c'est ce qu'on nous dit qu'à Sukkot, si je m'inscris dans la lignée de ces 7 avot, je vais pouvoir augmenter ces midot et que du coup tout devient facile. C'est-à-dire tout ce que je fais prend une dimension totalement supérieure, donc forcément ça vaut le coup de les étudier. Donc là on va faire un petit passage rapide, mais évidemment je nous encourage, moi aussi, à approfondir ça, taper dans Google des shiurim sur c'est quoi Od, c'est quoi Tiferet, c'est quoi Gvura, etc. Ensuite, ça y est, David Ameller, on a fait tout le monde. David Ameller, ça va être quoi ? Malchut. Alors Malchut,
Moi, j'aurais dit, c'est quoi la mida de Malchut? C'est être classe, ouais, alors pas du tout, vous allez voir, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Quelqu'un devine, c'est quoi la mida de Malchut que David Améler il a instauré? Concret. Comment? Alors c'est vrai qu'il était roi, mais c'est pas ça. Vous connaissez l'histoire de la blague du lion? La blague du lion, le Rav Arouche, il la raconte, il rigole. J'ai entendu il n'y a pas longtemps. C'est le lion qui fête son anniversaire dans la jungle. Ouais. Tous les animaux viennent lui offrir des cadeaux et lui souhaiter bon anniversaire. Et il y a un arbar comme ça, il y a un petit raton, là, un rat, une souris, qui vient comme ça et qui lui fait Mazal Tov, ahi. C'est Mazal Tov, mon frère. Comme ça, en tapant dans le dos, comme ça. Le lion, il regarde, il dit, dis-moi, calmos, là, je suis le roi des animaux, là, je suis le roi. Tu dis quoi, toi? Je veux dire, je suis le roi. Et là, la souris, elle dit, ah, attends, moi aussi, je crois que j'étais le roi avant de me marier. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle les enfants rois. Voilà, c'est pour vous en donner envie de vous marier. Il y a des couples, là? Je sais pas. Ok. Donc, on verra c'est quoi Malchut. Vous êtes prêts? Alors, on reprend maintenant un petit peu, plus de détails. Tenez bon, Shana. Alors, le chesed, alors ça c'est le plus facile, on le sait, mais quand même, ça fait du bien de se le rappeler, c'est la capacité à donner. Netina, on fait un peu d'ivrite en même temps. Ensuite, c'est une netina amitit, véritable. C'est quoi le vrai don? Ça, tout le monde le sait. C'est le don qui n'attend rien en retour. Pas le retour d'ascenseur, vous savez, où voilà. C'est ça. Ensuite, c'est quoi la difficulté? Bon, et après, le reste, on a compris, c'est mévater, c'est quoi la difficulté du chesed? La difficulté du chesed, c'est que quelqu'un il a l'impression que s'il donne de lui, de ce qu'il a, de son temps, de son énergie, de sa joie, de son argent, alors qu'est-ce qui se passe? Ça lui manque. Ça lui manque. Et là, regardez, il fait un petit calcul mathématique très sympathique. Je trouve ça, rien que retenir ça, c'est énorme. Il dit, combien fait 1 moins 1? Zéro. Bravo. D'accord? Donc, Echad, Pachot, Echad, Efes. 1 moins 1 égale 0. Ça, c'est dans le matériel. Dans le spirituel, pas du tout. Echad, Pachot, Echad, si j'ai 1 et que je le donne, alors je me rattache à Hachem. Hachem est sans limite, je deviens sans limite. 1 moins 1 égale l'infini. Wow, c'est beau. Je la refais. 1 moins 1 égale l'infini. Pourquoi? Parce que tout ce qui est matériel est limité, et moi, en donnant de moi, je touche à l'infini, je me rattache à Hachem. Autre exemple plombier. Exemple plombier. J'ai un robinet. C'est juste pour moi. Donc, j'ai un robinet avec de l'eau pour moi. Mais si jamais je me suis mis en tête de fournir la ville en eau, la ville va me fournir un château d'eau. Parce que je dois fournir la ville en eau. C'est pareil dans la vie. Si moi, dans la vie, je ne pense qu'à moi, Hachem me dit, tiens, je te donne pour toi. Voilà, tiens ton petit bonbon. Mais si je me mets en tête de donner aux autres, Hachem me dit, tiens, prends le camion de bonbons. C'est pour ça qu'il y a le maaser. Voilà. Entre 10 et 20%. Que le maaser, c'est machir, ça enrichit. Donc, ça, c'est le chesed. Alors, évidemment, vous allez me dire, attends, j'ai pas compris là. Vous avez commencé en disant, alors oui, pardon, il faut quand même que ce shiur est un shiur de Rav Gilad Khalif, que je vous résume, parce qu'il est en quelques pages, écrit en petit, mais je fais un résumé, une adaptation que je partage avec vous. Donc, il a démarré, le Rav Khalif, il a démarré en disant que c'est donné sans attendre de recevoir, et ensuite il nous fait un calcul de ouf en disant que plus tu donnes, plus tu reçois à l'infini. Donc, il va falloir... voilà. Alors, il ne faut pas le faire pour ça, mais c'est une réalité. L'être humain a besoin d'être motivé. D'accord? Maintenant, attention, malgré tout, dans ce qu'il est en train de décrire, je ne suis pas en train d'attendre de celui à qui je donne. J'attends seulement d'Hachem. Ouais. Et évidemment, je n'exige rien. Je sais juste que c'est comme ça. Que si moi je donne de ce que j'ai, Hachem, automatiquement, il va me donner pour que je puisse donner à autrui. Voilà. Après, on ne le fait pas pour ça, mais c'est comme ça que ça marche. Donc ça, c'est le chesed. Ce serait impossible à faire, effectivement, à un haut niveau, avec un désintéressement au moins vis-à-vis des gens, avec la joie, le faire avec joie, si on n'a pas effectivement ce niveau d'émouna. Plus quelqu'un va avoir émouna, confiance en ce phénomène, plus il sera capable de le faire parce qu'il n'a pas l'impression que quelque chose lui manque, puisqu'au contraire. D'accord. Ça, c'est le chesed. Donc ça, c'est Avraham Avinu. Donc maintenant, à chaque fois que moi, je vais simplement avoir l'intention, alors ça va être parfait pour tout le monde, dès que moi j'ai l'intention, c'est comme si je faisais un appel, ça s'appelle en hébreu une sheifa.
Oui, toujours pour rigoler, je dis, ça s'entend dans le mot, faut que je le fasse bien. Sheifa, oui, c'est une aspiration, on aspire, oui. À chaque fois que j'ai cette aspiration, bon, c'était nul, j'ai compris. À chaque fois que j'ai cette aspiration, des fois je le fais, on le sent, mais là je l'ai raté. À chaque fois que j'ai une sheifa, simplement dès que j'ai l'intention de m'inscrire dans ce que fait Avraham Avinu, le chesed, je reçois automatiquement son aide, l'aide d'Avraham Avinu, donc l'aide divine par l'intermédiaire de mon lien avec Avraham Avinu. Alors la gvura, la rigueur, définition simple. Il y a plein de définitions, mais ce que j'aime bien ici, c'est qu'il a donné une définition simple, précise, qu'on peut vraiment appliquer dans sa vie. C'est quoi? C'est dès que j'ai un peu du mal à faire quelque chose, dès que soit j'ai du mal à faire quelque chose de bien, soit j'ai du mal à ne pas faire quelque chose de pas bien, oui. Par exemple, manger un 4e croissant, non, c'est le premier, je sais, tu peux y aller. Oui, vous pouvez. Dès que j'ai du mal à résister à quelque chose, je sais que c'est pas bien, c'est pas constructif, eh bien, lorsque je surmonte ça, et je réussis à le faire quand même, ou à ne pas le faire, ça s'appelle Mida de Gvura. C'est ça la Gvura. D'accord? C'est ça la Gvura. Être Gibor, tout simplement. D'où on reçoit cette force? Alors, par exemple, quelqu'un, il a envie de se mettre en colère. Il est là, il sent que ça monte, la fumée, elle monte et tout, et il réussit à dominer ça, il a été Midgaber. Quelqu'un, voilà, il a envie de prendre un 3e verre de whisky, peut-être que même 2, je ne sais pas. Il est Midgaber, c'est bon. Une cigarette, et encore une cigarette, ça y est, ça fait là, je ne sais pas combien, c'est le 2e paquet, c'est bon. Etc. Bon, il a pris des exemples sympathiques, il y a des exemples plus graves que ça, bien que ça c'est aussi grave, mais bon. En tout cas, chaque fois qu'une personne, elle va réussir à ne pas se laisser aller, et réussir comme ça, dernier carat, à ne pas faire la bêtise, ou à faire la chose de bien alors qu'elle n'aime pas la faire, ça s'appelle Edmi Gaber. Ça, je vous assure, on peut devenir addict de ça. On peut devenir addict de ça, d'être tout le temps en train de se faire un kiff, qu'au moment où je vais faire la bêtise, tac, je la fais pas. Tiens, ben non. Et au moment où je dis, oh non, je fais pas ça, je n'ai pas les nerfs de faire, si je le fais. D'accord. Je vous assure que faut pas croire, hein, c'est un petit peu la loi du tout ou rien. J'aime pas la loi du tout ou rien parce qu'il faut aller dans la vie en progressif, mais il faut avouer que quand on commence à goûter à ça, ça peut devenir vraiment, et on a vu des gens, même il y a des gens très connus dans le monde du sport ou dans le monde de l'escalade, je sais pas, des trucs un peu qui dépassent, un peu surhumains comme ça, ils sont devenus addicts de ça, ils sont devenus addicts du sur-effort, de faire le truc, voilà. Parce qu'on se sent vivre quand on fait ça, on se sent, je vous dis, ça peut toucher l'addiction, faites attention. Donc ça c'est Gvura, oui. Oui, j'allais dire, est-ce que c'est pas aussi la volonté de faire un peu les choses bien? C'est-à-dire d'avoir un peu, par exemple, si on veut faire quelque chose un peu comme ça, au contraire se dire non, on fait ça bien, on fait ça avec... Alors, je ne sais pas si je vais répondre à ta question, si j'ai bien compris. Il faut savoir que, en fait, bon, dit autrement, c'est quand je surmonte le Yetzer Hara, d'accord? Soit le Yetzer Hara de la fainéantise ou de ne pas faire un truc bien, soit le Yetzer Hara de me lâcher dans une stupidité. Mais le principe du Yetzer Hara, c'est qu'il y a une zone de front, il y a une zone de combat. Il y a les choses qui sont acquises, domaine acquis. Il y a le domaine où j'y pense même pas, c'est hors de ma portée. Et il y a le domaine où je bosse. Il y a le domaine où là je lutte et je marque des points. Des fois c'est lui qui gagne, des fois c'est moi qui gagne, ça avance, ça recule, c'est le gain de terrain, d'accord? C'est là où on va voir la Mida de Gvura. La Mida de Gvura, c'est vrai qu'elle va être surtout attachée sur des points de, tu vois, limites. Quand tu dépasses tes limites, quand tu fais ce qui est bien parce que tu kiffes de faire ce qui est bien, et puis t'as pas d'effort, tu as plus d'efforts à fournir, tu as quand même un mérite, il faut savoir, c'est quand même un mérite, mais on n'est plus en Gvura, d'accord? Pourquoi c'est Yitzhak Avinu qui est le symbole de la Gvura? Parce qu'il attend, comme ça c'est marqué dans Chazal, de façon imagée et réelle, il a tendu le cou au couteau à Avraham Avinu. C'est pas, en général, on n'a pas très envie de se faire couper la gorge. Donc, voilà, je savais que ça allait... Troisièmement, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est Tiferet. Alors ça, on a dit que c'est pas très clair, la splendeur. C'est quoi la splendeur? Il dit Tiferet ve Yaakov ish tam yoshev ohalim. La splendeur, c'est la Torah. Bon, c'est facile. La splendeur, c'est la Torah. Et c'est aussi ish emet, iten emet li Yaakov. Le emet, c'est la recherche de vérité. C'est facile aussi. Et Israël, alors tout le monde connaît Sar de El, c'est-à-dire le prince de Dieu. Mais il y a aussi une autre étymologie, c'est Yachar El, celui qui est droit avec Dieu. Ça veut dire qu'ici, lui, il dit que ce qui résume de façon plus compréhensible pour nous, la mida de Tiferet et de Emet, c'est d'être droit. En Israël, on dit Yachar Kevav.
il est droit comme un vav, d'accord? Être vav qui est droite. Être droit avec qui? Avec Dieu, c'est Ben Adam Lamakom, avec les gens, les autres, être droit avec les autres. Et le plus dur, paradoxalement, le plus dur, c'est d'être droit avec soi-même, d'être honnête avec soi-même, de ne pas se la jouer, de ne pas se... Mais l'un est quand le premier et le troisième. Alors ils sont liés, les trois sont liés. Mais des fois, il y a des gens qui vont être droits avec Hachem, enfin en tout cas de ce qu'ils croient, mais pas avec les gens, c'est les faux religieux, donc ça c'est pas bon. Il y a des gens qui vont dire, moi j'ai pas besoin de la religion, mais je suis droit avec les gens. Pff, tu peux rêver, impossible. Donc ça va être, voilà. Et après, voilà, maintenant... Donc ça c'est la droiture. Donc Tiferet, Emet et Torah, la seule façon d'arriver à être droit, c'est d'étudier la Torah, de coller à la Torah et de l'appliquer et de chercher la vérité et d'être honnête avec soi-même, avec les autres, avec Akadosh Baruch Hu. Ça c'est droit. Donc ça c'est Yaakov Avinu. Donc ça, vous voyez, ça parle plus que de dire simplement splendeur ou je trouve que c'est très parlant. Il dit quelqu'un qui n'est pas dans ce move-là, il peut être tout religieux qu'il veut, c'est pas un Ben Torah. Ce qu'on appelle un Ben Torah, ça doit être quelqu'un qui s'inscrit dans ce qu'on vient de dire. Moshe Rabbeinu, alors ça voilà, ça aussi, si vous touchez à ça, vous pouvez devenir addict de ça, et c'est bien d'être addict de ça, c'est Netzar, c'est la Mida de constance. Et Madmid, c'est la goutte d'eau de Rabbi Akiva, vous savez, qui a troué le rocher. Comment une goutte d'eau, de l'eau, il n'y a pas de plus mou que l'eau, comment elle peut faire un trou dans la rocaille, dans la roche? Comment c'est possible? Parce que paf, 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 d'accord? Ça, à la fin, hein. Donc il y a comme ça des enfants, vous savez, les enfants quand ils font des caprices, ils arrivent jusqu'au bout. Il y a des fois une épouse avec son mari, le mari moins avec les épouses, hein, je sais pas, on verra. Alors ça aussi, qui c'est qui va nous donner encore cette force-là de Netzar? C'est Moshe Rabbeinu. Alors où est-ce qu'on voit, avant pour la vote, on n'a pas trop fait parce que c'est hyper connu, on voit le Chesed d'Avraham Avinu, la Gvura de Yitzhak, le Tiferet de Yaakov Avinu, tout ça c'est connu. Maintenant, où est-ce qu'on voit le Netzar de Moshe Rabbeinu? Là, franchement, moi, je savais pas trop où trouver. Quand les Bnei Israël doutaient de lui en permanence et qu'il a continué à... Bravo, ouais. On voit que Moshe Rabbeinu... Parce qu'en fait, à l'époque de l'Égypte, la sorcellerie, les miracles, c'était quelque chose de courant. Donc il y a un pendant. Il était un envoyé de Dieu, les Hébreux ne l'ont pas cru. Par contre, quand Dieu s'est révélé, là... Ouais. Alors il y a encore, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est tout? La constance de Moshe Rabbeinu? Il a continué à guider le peuple dans le désert pendant 40 ans. Ouais, ça c'est dur, hein. Ça, c'est pénible. Hein. Tous les responsables de communauté, ils savent que c'est dur. On est dur à mener. Non? Il combat contre Amalek, par exemple. Ouais. Tout le temps de bâton levé. Contre Amalek, ouais. Alors déjà, à la base, Moshe Rabbeinu, c'est le petit frère, d'accord? Il a un grand frère, c'est Aaron. Ensuite, il bégaye, vous savez, puisqu'il y a le coup de la braise. Donc, c'est pas un orateur. Et ensuite, il n'est pas super légitime, parce qu'il n'a pas beaucoup connu ses parents, il a été élevé comme un Égyptien. Et après bon, il est sorti du palais. Vous savez, c'est comme les gens très riches, bourgeois, qui deviennent après de gauche, quoi. On se dit, ouais, enfin bon, c'est facile pour toi. T'as un château, t'as 3 voitures, t'as un compte en banque, voilà, gauche caviar. Donc, c'est pas évident. Ensuite, quand il est arrivé chez Yitro, vous savez, il l'a mis dans le trou pendant 12 ans. Oui, parce que il avait tué un Égyptien. Ensuite, il a épousé comme ça Tsipora. Tsipora, c'est la fille de Yitro. Ça toujours, il est arrivé, on n'a pas cru en lui. Ensuite, il doit aller chez Pharaon. C'est pas évident. Pendant un an, il a fallu revenir, laisse partir mon peuple. Voilà. Donc, Razak. Pose ceux qui sont en ligne. Aaron à Cohen, Od, on a dit, c'est la reconnaissance. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose à travailler, ça change la vie. Od, on sent vraiment que c'est vraiment ces 7 midotes-là. Vous travaillez là-dessus, vous changez votre vie tout le temps. C'est vraiment... des fois, on ne sait pas où travailler, quoi faire, sur quoi bosser, d'accord? Là, on touche les clés, on touche les axes. Oui. Od, c'est quoi? C'est la reconnaissance. Il dit, qui c'est qui se lève le matin en état d'euphorie juste parce qu'il se réveille, d'accord? Moi, la vérité, j'ai discuté avec des gens en RS, ceux qui étaient au moment où il y a les 180 missiles, entre autres Lewis. Je le cite, c'est trop beau. Lewis, d'accord, je l'ai vu là-bas, un de nos chers amis qui était ici, qui est en RS depuis quelques mois, il m'a dit, au moment où les 180 missiles sont arrivés, il était dans l'eau à Tel Aviv, sur la plage. Et donc, il y avait une alerte, et il y avait déjà des alertes avant, et bon, d'habitude, il y a un truc, moi j'en ai vu, il y a un petit truc qui arrive, il y a un truc qui arrive, on entend un petit boom, ça fait plus ou moins des vibrations dans les fenêtres et les maisons, si c'est plus ou moins loin, et on voit un petit nuage blanc, c'est le truc qui a explosé à une certaine altitude, et voilà, et c'est tout, voilà, et c'est fini.
Et on a moi, là où j'étais, un peu dans le nord, il y en avait toutes les nuits, tous les jours, c'était comme ça. Et donc lui, il n'avait pas encore vu ça. Et on lui dit, il y en a qui arrivent. Donc lui, il est content. D'accord? Donc, il est là, il se dit, de toute façon, au pire, d'abord, je suis dans l'eau, donc, certaines protections, et au pire, non, mais c'est Lewis, et au pire, si ça arrive par là, je cours à droite, si ça arrive par là, je cours à gauche. Il dit, mais non, mais là, il y en a une vingtaine qui arrivaient par là, c'était une pluie, et c'était pas des petits trucs, c'est des trucs de 6 mètres de long, c'était des missiles interspatials, là, je sais pas quoi. Il a dit, c'est là que j'ai réalisé que quelqu'un veut me tuer. Jamais j'avais senti dans ma vie que quelqu'un voulait me tuer. J'ai jamais senti ça, qu'on ne sente jamais. Je l'ai senti dans ma chair, oui. Eh bien, est-ce que nous, le matin, quand on se réveille, on sent... Moi, je vous avoue que, bon, j'avais pas trop peur, parce qu'on voyait que tous les jours, ils étaient décagnés. Mais quand même, des fois, quand je laissais mon imagination, je m'imaginais que, et si Chaz Shalom, Dieu préserve, ça commence à toucher. Et on fait quoi? D'accord? Et si, je veux dire, j'essaie même de pas trop imaginer, pour pas faire... ma fille qui habite là-bas, quand ça a commencé, elle a 4 petits-enfants, elle n'a pas dormi pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, elle n'arrivait plus à dormir. Elle avait peur pour ses enfants et tout. Bien qu'elle voyait que ça touchait pas le sol, mais jusqu'à ce qu'elle se dise, bon, ça touche jamais. Donc nous, on est là. Est-ce que le matin, on est en euphorie qu'on s'est réveillé? Est-ce que là, tout le monde voit, là? Tout le monde voit? Est-ce que vous êtes en euphorie que Baruch Hashem, vos 2 yeux sont en bonne santé? Est-ce que vous êtes en euphorie que vos 2 mains, elles sont là, ça tout marche? Que vos pieds, que vos trucs, que votre cœur? Est-ce qu'on y pense? On n'y pense pas. On y pense. C'est ça la mida de Hod. C'est ça la mida de Hod. Oui. Et hélas, quand est-ce qu'on y pense? C'est quand Chaz Shalom, on l'a plus. J'ai été 3 mois plâtré avec des béquilles. Et j'avais envie de dire aux gens, je m'excuse, t'as pas le droit de faire la tête, toi, tu marches, frérot. Quand je voyais des gens qui tiraient la tête dans la rue, j'avais envie de les aborder. Je l'ai jamais fait parce que je comprends. Mais j'avais envie de leur dire, excuse-moi, tu marches, tu peux courir, d'accord? Moi, je suis là avec mes béquilles comme ça, d'accord? Et encore, je savais que c'est temporaire. Imaginez Chaz Shalom, celui qui est à vie. Chaz Shalom. Et là, nous, on est conscient, hélas, que quand on perd la chose, on ne sait pas reconnaître, on ne sait pas avoir ce... Et ça change complètement. Parce que quand quelqu'un, il ressent cet amour d'Hachem pour nous, le fait, tout ce qu'Hachem lui donne, ça change complètement sa vie. D'ailleurs, en passant, c'est la paracha de Noir, juste petite parenthèse. J'ai entendu ça un jour aujourd'hui d'un rav d'Israël, j'ai oublié, j'ai pas son nom, j'essaierai de le retrouver. En résumé, il dit, bon, c'est une question qu'on n'ose pas poser, mais allez, on va la poser. Pourquoi Hachem n'a pas créé le monde un petit peu plus sympathique? Pas de maladie, pas de vieillesse, pas de mort, pas de... Comment? Bravo. Alors, et il dit, ben oui, il y en a qui ne savent pas, mais jusqu'à Noé, c'était comme ça. On semait, ça poussait 40 ans, pas besoin de labourer, rien. Tu es en vacances pendant 40 ans. Tu as semé, frérot, tu fais que récolter. D'accord? Il n'y a pas de vieillesse. La vieillesse a commencé avec Avram Avinu, 0, comme on voit un peu chez les animaux. Il n'y a pas de maladie, ça a commencé avec Yaakov Avinu, avec Yitzhak. Il n'y a pas de maladie de fin de vie, ça a commencé que avec Yaakov Avinu. Il n'y a pas tout ça. D'accord? Et plein de choses encore. Il n'y a pas de saison, c'est tout le temps le temps idéal, tout le temps le printemps. L'été c'est trop chaud, l'hiver c'est trop froid, l'automne les feuilles elles tombent. C'était le printemps permanent. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit comme ça, je n'avais jamais réalisé. Il dit que dès le début de la paracha Noire, qu'est-ce qu'on dit? Que le monde entier était nishrat, le monde entier s'était, comment on dit, abîmé, comment on dit, plus fort que ça, dévoyé. Il restait quoi? Il restait 4 hommes. Donc Noir, ses 3 fils, 4 femmes, Madame Noire, Naama et ses 3 belles-filles, 8 personnes qui ne faisaient pas les pires choses. Et les autres, c'était la déconfiture totale. Alors qu'ils vivaient des centaines d'années, c'est comme si quasiment il n'y avait pas de mort, il y avait la mort, mais ils vivaient presque 1000 ans, ils n'avaient pas de maladie, pas de vieillesse, ils étaient forts, c'est marqué qu'ils se prenaient un lion, ils l'écrasaient comme une punaise. Bon, c'est une image, mais pour dire la force physique qu'ils avaient, pas de maladie, rien que dalle, ils étaient au paradis sur terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont bouffés, comme ça il dit, vulgairement, ils se sont mangés vivants. Il dit un homme, il voyait une jolie femme, il tuait le mari, il prenait la femme. Ils étaient complètement... Il n'y avait plus aucune règle. Ouais. Débandade totale, de vol, de mœurs, de machin, de trucs. Je me dis, ma pitom, je comprends pas. Mais ils ont tout. Et ben ça, c'est le problème, c'est que... Et après, nous, on s'étonne qu'il y a les maladies, il y a ça. Mais s'il n'y avait pas ça, mais on serait tous des sauvages. Qu'est-ce qui nous donne un peu de compassion, un peu d'empathie, de compréhension, qui fait que c'est parce qu'on souffre, c'est parce qu'on prend dans la tête. Voilà. Donc ça, c'est la mida de Hod, d'être capable de reconnaître toutes les bontés qu'Hachem nous donne. Voilà, il faut que je finisse en quelques minutes. Yosef, bon ça va aller vite parce que c'est trop, ça demande un cours en lui-même. Yesod, c'est quoi Yesod? C'est Gdusha et Tahara. C'est la pureté, la Gdusha et la Tzniut. Voilà, donc
on a compris, c'est un gros morceau, ça, c'est très difficile. Déjà, on peut bétonner sur le reste, et puis il faut arriver aussi à ça, mais voilà, ça n'a pas besoin de développer, tout le monde connaît. Et David, c'est quoi Midat HaMalchut? Ça aussi, ça va aller très vite. Midat HaMalchut, c'est pas d'être un roi, comme le coup du lion, là, c'est de faire régner Hachem sur soi. Et c'est quoi toute la vie de David Améler? Je ne vais pas trop développer, mais le roi David, c'était un enfant qui était considéré comme bâtard, il a été repoussé par ses frères, il voulait, c'est toute une histoire, donc il voulait tuer la mère parce qu'elle était enceinte, alors que Ishaï s'était séparé de sa femme, mais en fait elle était revenue en cachette à la place de la servante sans qu'il le sache, et donc c'est pour ça qu'on l'a envoyé dans les troupeaux, et ensuite il a été poursuivi par Shaoul, et ensuite Avshalom, son propre fils, a voulu le tuer. Et toute sa vie, David Améler, qui aurait dû vivre d'ailleurs que quelques temps, et c'est Adam Arishon qui lui a donné la durée de sa vie, sur son compte à lui, 70 ans. David Améler, toute sa vie, a été dans des souffrances, dans épreuves inimaginables. Et on voit dans Télim, dans les psaumes, combien il a tout le temps loué Hachem et jamais il s'est plaint de quoi que ce soit. Comment c'est possible ça? C'est la malchoute. Quelqu'un qui sait qu'il est le protégé du roi, le privilégié du roi, qui a le roi qui gère, et pas un roi de chair et de sang, le Meler Malcham Lachim, le Hachem divin qui a aucune limite et qui a aucune erreur de calcul ni quoi que ce soit, de quoi il va se plaindre? De quoi? Forcément, tout est au poil, tout est nickel, forcément. Donc si c'est comme ça, c'est que c'est bon pour moi. Si c'est comme ça, rien, voilà, aucune peur, comme c'est marqué. C'est quoi comment on dit? Gam qui est l'air, Beget Salmavet, oui. Qui c'est qui chante ça? Gam qui est l'air, Beget Salmavet, lo irarakiata, il m'a dit, Shiftecha ou Mishantecha, Ema et Nachamuni. Shiftecha ou Mishantecha. Alors déjà, je traduis, même quand je vais dans les vallées de la mort, il ne m'arrive rien de mal, oui. Mais quelqu'un, il est mort de trouille, oui. Pourquoi? Kiata, il m'a dit, parce que tu es avec moi. Je suis conscient de ta présence et c'est toi qui gères tout, nickel, donc je suis tranquille, d'accord? Comme un petit enfant, un petit bébé qui est avec son papa et sa maman, bon après il s'angoisse. Mais au début, il est avec papa et avec maman, il a peur de rien, d'accord? Il a confiance totale. Maintenant, regardez la fin de ce verset, moi j'avais jamais fait attention, on chante, mais on regarde pas la traduc. Shiftecha ou Mishantecha, Emai et Nachamuni, ça veut dire quoi? Vous savez c'est quoi Shiftecha? Shevet, c'est le bâton. Le bâton qui me tape, c'est-à-dire quand tu me tapes, quand j'ai des épreuves Hachem, et Mishantera, c'est le soutien. Par contre, quand tu m'aides, quand tu me soutiens, Ema et Nachamoni, eh ben, c'est ma consolation, c'est mon support. Alors, quand tu me soutiens, oui, c'est mon support, mais quand tu me tapes, c'est pas mon support. Si, parce que pour lui, c'est pareil. Pour lui, c'était la même chose. Les souffrances, les épreuves, les choses désagréables, entre guillemets, pas comme j'aimerais que ça se passe, ou les choses que c'est comme j'aimerais que ça se passe, et que c'est agréable et que ça m'aide, pour lui c'est pareil, puisque c'est Hachem qui calcule et c'est Hachem qui fait. Et c'est le roi. C'est ça la malchoute, la midah de malchoute. Voilà ce que je vais partager avec vous. Que ça nous inspire, Bezrat Hachem, voilà. Donc je répète, c'est extraordinaire, le Rav Gilad Kalif Shlita, regardez là, un très beau Rav.